Monsieur le ministre du Travail, Monsieur le secrétaire d'État, Mesdames et Messieurs les collaborateurs des ministres, mes chers collègues. Monsieur le ministre, c'est aujourd'hui un jour très important pour notre pays, en ce sens que notre code pénal qui a été voté qui date de 1965, c'est vrai qu'il a connu des évolutions, et la dernière sur le sujet qui nous concerne date de 1999. Entre-temps, beaucoup de faits se sont déroulés dans la violence, dans l'atrocité et souvent des drames qui ont été connus dans les familles. Donc aujourd'hui, c'est un jour historique. Je voudrais saluer la perspicacité et la vigilance du président de la République et de tous les collaborateurs des ministres qui nous permettent aujourd'hui de voter cette loi. Cette loi, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé tantôt de viol, tantôt de pédophilie, mais elle va au-delà de ça. Parce qu'il y a aussi que cette loi réprime ce qu'on appelle les harcèlements sexuels, ce qu'on appelle aussi l'attentat à la pudeur, et même elle va au-delà. Parce que quand j'ai lu l'article 320, qui parle de tout geste, attouchement, caresse, manipulation pornographique, utilisation d'usage de son ou par un procédé technique quelconque à des fins sexuelles par un mineur de 16 ans ou de l'autre constitue un acte de pédophilie puni d'un emprisonnement de 5 à 10 ans. Donc c'est une loi extrêmement importante qui va réguler notre société. D'où la nécessité d'insérer un débat, un dialogue. Et pour qu'on sache que cette loi n'est pas seulement faite pour les femmes, c'est une loi générale qui est aussi une loi pour les hommes. Et de ce point de vue, c'est vrai que quand la loi est votée, on dit que la loi a un effet général, elle est impersonnelle et que nul n'est censé ignorer la loi. Mais je pense qu'il est important que les associations de femmes qui sont là, les ONG, qu'une communication soit instaurée autour de cette loi pour expliquer les tenants et les aboutissants, pour que l'on sache que cette loi n'est pas faite pour une partie de la société contre une autre. Je pense que cela est fondamental, pour que l'on sache aussi, ce n'est pas seulement pour les femmes, je vois que les femmes sont habillées en blanc, mais une femme aussi peut violer un homme. Donc je pense que c'est important qu'on sache que cette loi concerne tout le monde, toute la société sénégalaise. D'où la nécessité d'avoir ce dialogue, d'avoir ce débat, ces concertations au sein des familles, au sein des associations pour vulgariser cette loi qui est une loi importante. Au-delà de cette loi, Monsieur le ministre, je pense que c'est vrai qu'il est prévu la réforme du Code de procédure pénale, mais je pense qu'il faut qu'autour du ministère de la Justice soit créé une sorte de comité, une commission élargie qui regrouperait les psychologues, des experts en tout domaine, pour essayer de réfléchir sur l'évolution globale, la réforme de notre politique pénale. Parce que je pense que tout le monde le sait, la société évolue, nous sommes dans un monde maintenant mondialisé. Donc ce qui se passe dans notre pays, c'est vrai que nous nous sommes refermés sur nous-mêmes, mais on ne peut pas s'enfermer éternellement. Il faudrait qu'on réfléchisse pour faire de la prospective, pour voir dans quelle mesure nous pouvons évoluer dans ce que nous sommes en train de faire, parce que nous allons être rattrapés fatalement par les faits qui se déroulent dans d'autres pays. Donc il est important déjà, c'est vrai qu'il y a des sujets tabous, je suis contre tous ces sujets que les gens ont évoqués tantôt, mais je pense qu'il est important que déjà une réflexion soit menée pour voir comment protéger notre société contre ces effets pervers de la mondialisation. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je vous remercie, chers collègues. La parole est à notre collègue Awanyang. Ensuite, sera notre collègue Fatma Diop.